Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 24 mars 2020. Là, je suis dans mon bureau, confiné pour des raisons évidentes que vous connaissez pour bien entendu nous protéger, nous prémunir contre des risques de propagation du coronavirus. Donc vous également faites de même, confinez-vous, restez chez vous pour éviter de vous contaminer ou de contaminer les autres. Parfait mes amis, donc je suis dans mon bureau, je disais, pour un petit peu réviser des cours, pour préparer mes formations et mes séminaires. Là, je suis sur des études de fiscalité. Eh bien, l'idée m'est venue de vous faire partager 25 références, documents, livres, ouvrages, etc. portant sur la fiscalité. Donc ça va probablement vous aider de vous donner un petit peu une idée sur des livres et des ouvrages qui traitent du domaine de la fiscalité. Donc que ce soit pour préparer vos cours, pour préparer un examen ou pour préparer également un mémoire ou une thèse dans le domaine de la fiscalité et des finances publiques en général. Donc voilà mes amis, nous disions à l'instant, il y a 25 références, donc je ne pourrai pas avoir le temps de vous présenter dans le détail chacun de ces livres, de ces ouvrages, mais ne serait-ce qu'en vous donnant déjà le titre, probablement l'édition et l'auteur, ça va vous donner un petit peu une idée pour les rechercher pour ceux qui sont disponibles en librairie ou alors auprès de vos amis ou de vos proches si les ouvrages en question sont épuisés sur les étals de librairie. Parfait mes amis, donc je vais commencer par le premier. En fait, je vous ai déjà présenté à maintes reprises plusieurs ouvrages de fiscalité, donc il pourrait y avoir ici une redondance, mais on va récapituler l'ensemble de mes ouvrages, c'est pratiquement tout ce que je possède dans ma petite bibliothèque chez moi. Donc on va commencer par le premier, mes amis, il s'agit de l'ouvrage droit fiscal du professeur en droit fiscal justement, Ahmed Saadoudi. C'est un ancien cadre du ministère des Finances. Il a longtemps enseigné à l'IEDF de Coléa. Donc c'est un très bon ouvrage de droit fiscal. Donc il est édité, si vous voulez, on va essayer de chercher l'édition. Voilà, c'est SHP édition en 2014. Donc il y a à la fois l'aspect théorique, mais également l'aspect technique dans le premier ouvrage, droit fiscal du professeur Ahmed Saadoudi. Parfait. Donc, deuxième ouvrage, mes amis, il s'agit d'un ouvrage publié par M. Mustafa Ben Sahli, intitulé La gouvernance en fiscalité et ses 7 règles capitales, expérience algérienne. L'ouvrage a été préfacé par le professeur Tayyib Hafsi, professeur à HEC Montréal. Donc cet ouvrage, mes amis, a été publié aux éditions ENAG. Je vais vous donner l'année. En principe, il est encore disponible en librairie, donc il est publié, nous avons dit, aux éditions ENAG en 2014, donc ouvrage de M. Mustafa Ben Sahli. Parfait, donc on va passer au troisième ouvrage. Donc il s'agit du guide du contribuable. Donc c'est un petit guide en quelque sorte qui récapitule les règles essentielles pour l'assiette, les taux, la détermination des différents impôts et taxes. Il a été publié aux éditions Page Bleue. Donc je vous montre ici la une de cet ouvrage. Les auteurs, mes amis, sont c'est un collectif, donc EPDI, avec la collaboration de M. Beshkir, M. Marzouk, sous la direction de M. Belaïd. Donc les éditions Page Bleue sont connues, c'est une édition algérienne. Donc je vous donne ici l'année de publication, année 2017, donc c'est relativement récent. Voilà, quatrième ouvrage, mes amis. Donc, je vous présente un ouvrage de référence. Vous connaissez probablement la collection Que sais-je, donc le système fiscal
français. Donc voilà, bien entendu, les règles, les systèmes fiscaux algériens et français sont substantiellement différents, mais là il s'agit d'un ouvrage de référence, mes amis. Donc, édition, nous avons dit, que sais-je, Presse universitaire de France. Donc il a été publié par Lucien Mel et Pierre Beltrame en 1980. Donc cet ouvrage il est toujours recherché par les étudiants, les enseignants et les praticiens, mes amis. En voici la première de couverture. Donc toujours, cinquième ouvrage, nous allons présenter un ouvrage également français de Philippe Collin, Gilles Gervaise et Martine Rossetti, Fiscalité pratique. Donc, bien entendu, il est question de théorie, mais également de cas pratiques sur la base, bien entendu, des documents de l'administration fiscale ici française, mais pour nous, Algériens, mes amis, nous avons dit nous pouvons toujours nous en inspirer. Nous ne pouvons pas nous cantonner uniquement, si vous voulez, à notre système fiscal, à ce qu'il recèle de règles, de théories, etc. Nous pouvons toujours nous inspirer d'ouvrages étrangers. Et comme il y a beaucoup de similitudes avec le système comptable français, je vous recommande également, nous avons dit, cet ouvrage. Donc voici la première de couverture de cet ouvrage, mes amis. Donc là, nous avons dit, nous venons de terminer avec le cinquième ouvrage. Maintenant, sixième ouvrage, on revient à des auteurs algériens. Donc, Introduction à la fiscalité, donc un ouvrage que j'ai déjà utilisé pour préparer mes cours, mes amis. Il a été publié aux éditions Ictis par le docteur Mohamed Maherzi. Je vous donne l'année ici. Donc c'est relativement ancien, 2010, donc 10 ans déjà, mais les grandes lignes du système comptable, plutôt du système fiscal algérien, vous les trouverez retracées dans ce magnifique ouvrage que vous pourrez utiliser pour, nous avons dit, divers objectifs, préparation de mémoire, préparation d'examen ou tout simplement révision de cours. Là, mes amis, je vais vous parler d'un autre ouvrage algérien publié aux éditions Page Bleue, Fiscalité de l'entreprise. Nous en avons déjà fait une présentation dans une capsule sur YouTube. Donc, il a été publié en 2011, cette fois-ci par Ibrahim Hamadou, qui est conseiller fiscal à Tizi Ouzou, et Ahmed Tessa, qui est un professeur à l'université de Tizi Ouzou. Donc un ouvrage très détaillé avec des exemples pratiques, des illustrations corrigées. C'est un ouvrage que je vous recommande également. Il y a eu une deuxième édition, je pense, en 2015, mais là, si vous voulez, il n'est pas toujours indispensable d'avoir à votre disposition un ouvrage très récent, mes amis, parce que la législation fiscale, comme vous le savez, évolue au rythme au moins de 2 fois par année, donc pour mettre à jour les codes, les règles d'assiette, les taux, etc. Donc voilà, nous venons de terminer avec le 7e ouvrage. Passage au 8e ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage publié par le docteur Yahya Dnidni, qui est professeur de droit fiscal à l'université de Boumardès. Il s'agit de, si vous voulez, ce sont des études, ce sont des publications probablement qui ont été publiées déjà dans des revues spécialisées. Il y a 8 études, il y a donc 8 publications. Donc nous avons dit, c'est publié aux éditions Dar al-Khaldouniya. Donc c'est études de droit fiscal algérien. Donc je vous montre ici la couverture de cet ouvrage. Je vais vous donner juste l'année de publication. En principe, il devrait être disponible quelque part ici, 2013. Donc voilà, il s'agit d'études, c'est davantage théorique, mais il précise pas mal de choses dans cet ouvrage du docteur Yahya Dnidni.
Donc voilà mes amis, neuvième ouvrage, il s'agit d'un ouvrage en langue arabe. Malheureusement les ouvrages en langue arabe sont plutôt rares chez nous. Rares sont les auteurs, les docteurs, généralement des enseignants qui publient dans cette langue, donc Al-Dhara'ib al-Wataniya ou al-Dawliya, donc publié aux éditions Page Bleue, bien entendu, par le docteur Bouroun Yahyaoui Nassera. Donc c'est un ouvrage, attendez, je vais vous donner également l'année de publication 2010, d'accord mes amis. Donc vous pouvez toujours faire référence à des ouvrages, même s'ils datent, à condition pour vous bien entendu de les mettre à jour des nouvelles dispositions publiées dans les différentes lois de finances. Puis on revient à un ouvrage français, mes amis, le 10e, donc qui est un ouvrage de fiscalité des entreprises publié par Gervais Morel dans l'édition Revue Banque Édition. Je vais probablement trouver l'année de publication également 2004. Donc vous voyez mes amis, ça date un petit peu. Et puis il s'agit d'un ouvrage sur le système fiscal français. Mais nous avons dit, nous pouvons toujours extrapoler certaines données, ne serait-ce que sur le plan conceptuel, pour utiliser ces informations pour nos travaux, nos propres études, nos propres recherches. Parfait mes amis, donc 11e ouvrage, un ouvrage que nous avons déjà publié, plutôt présenté dans une vidéo précédente sur la plateforme YouTube. Il s'agit de l'ouvrage Fiscalité algérienne publié en 2019 à compte d'auteur par l'expert, nous avons dit, Rabah Tafiroul, c'est un expert comptable, commissaire au compte installé à Alger. Donc dans ce premier tome, mes amis, l'auteur a consacré ce premier ouvrage, nous avons dit, aux impôts directs et taxes assimilées. Nous attendons toujours le deuxième tome qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, donc TVA. Parfait mes amis, donc ceci nous avons dit le 11e. 12e ouvrage mes amis, je vais vous présenter un livret de fiscalité, épargne et développement. Donc c'est davantage de la théorie de la fiscalité, des finances publiques en même temps. Donc c'est un ouvrage qui fait date, il a été publié à la librairie Armand Collin en 1968, donc ça fait 52 ans, c'est mon année de naissance, donc par hasard nous avons le même âge. Donc si vous tombez sur cet ouvrage, il peut également vous aider en matière de finances publiques. Donc 12e ouvrage. Et le 3e, mes amis, on revient à une deuxième référence de l'expert Mustafa Ben Sahli, donc qui nous a ici préparé un ouvrage succinct sur les enjeux des PME et le nouveau forfait fiscal. Donc il décortique, il cisèle un peu le système d'imposition des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises PME. Donc il présente ici la problématique, les carences, les enjeux de cet impôt qui est un impôt forfaitaire unique qui, rappelons-le, a été instauré en Algérie depuis 2007, mais a connu plusieurs aménagements depuis. Donc les enjeux des PME et le nouveau forfait fiscal de Mustafa Ben Sahli. Donc nous passons au 14e ouvrage, mes amis. Il s'agit d'un ouvrage de finances publiques publié par M. Bouhara Mohamed Tahar, donc élément de finances publiques, la flexibilité de l'objet des lois de finances. Donc il nous présente un petit peu le mécanisme d'élaboration des lois de finances avec toutes leurs dispositions fiscales, parafiscales, etc. Donc c'est un ouvrage, mes amis, relativement récent. Il a été publié aux éditions ENAG en 2019, donc relativement récent pour connaître, si vous voulez, les fondements, nous avons dit, les mécanismes d'élaboration des lois de finances et leur impact sur le budget de l'État. Parfait, donc nous allons présenter là le 15e
ouvrage, donc c'est un incontournable, mes amis. Beaucoup d'étudiants français le connaissent. C'est devenu une référence à tel point qu'on ne le nomme plus par son titre, mais on l'appelle tout simplement le caution, donc précis de fiscalité des entreprises. On l'appelle le caution. C'est par rapport, mes amis, à son auteur qui est Maurice Caution, qui nous a quittés depuis quelques années, mais son ouvrage continue toujours à être publié. Là, l'édition que nous avons ici, mes amis, il s'agit de la 30e édition publiée en 2006. Donc, pratiquement toutes les années, ou toutes les 2 années, cet ouvrage est mis à jour et adapté par des auteurs qui ont obtenu, si vous voulez, l'autorisation. Donc, voilà, mes amis, il s'agit là du 20e ouvrage. 21e ouvrage, mes amis, nous allons présenter le précis d'audit fiscal de l'entreprise du regretté Reda Khalassi, qui nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. Donc il s'agit d'un ouvrage qui reprend l'essentiel de la fiscalité algérienne, mais également des éléments de l'audit, donc du contrôle de la fiscalité. Il nous dresse plusieurs canevas. L'essentiel de la réglementation fiscale est repris dans cet ouvrage publié. Les amis, je vous donne l'année. Donc en 2013 aux éditions Berthier. Donc je vous montre ici la première de couverture ici. Et puis nous allons présenter l'ouvrage suivant de droit fiscal des entreprises, publié, si vous voulez, par 2 auteurs, à savoir Taïeb Zitoun et François Goliard, aux éditions Berthier. Donc, je vous donne d'abord les années. Cet ouvrage dont je vous montre, mes amis, la couverture, a été d'abord publié aux éditions Galileo en 2005, puis les droits ont été, si vous voulez, acquis par l'édition Berthier, qui ont fait, bien entendu, de cette première mouture un ouvrage publié en 2007. Donc, c'est des éléments de fiscalité, en quelque sorte, qui sont adaptés au système fiscal algérien, donc droit fiscal des entreprises. Donc, un ouvrage écrit par 2 auteurs, dont l'un est algérien, Taïeb Zitoun, qui est enseignant à l'université d'Annaba, et puis de François Goliard, qui est maître de conférence à l'université de La Rochelle en France. Puis, mes amis, ouvrage suivant, donc il s'agit d'un ouvrage également récent qui a été publié par M. Brahim Ben Ali aux éditions Dar el-Hikma en 2019. Donc il parle du consentement à l'impôt dans le droit fiscal algérien. Donc c'est un auteur qui est également un cadre supérieur à la direction générale des impôts. Donc ici, dans cet ouvrage, il dissèque un petit peu les systèmes fiscaux, donc les conditions d'efficacité, la gouvernance. Il plaide pour la simplification, pour la cohésion, pour la légalité des systèmes fiscaux, à même qu'ils soient, si vous voulez, acceptés, admis par les contribuables, à même bien entendu de limiter les effets de la fraude et de l'évasion fiscale. Donc, mes amis, je vous présente juste après le dictionnaire de la revue fiduciaire. On appelle le fiscal. Donc, chaque année, pratiquement, il y a également une nouvelle mise à jour de cet ouvrage. C'est un ouvrage français, les amis. Donc, la mouture que je possède ici date quand même de 2003, ça fait 17 ans. Il y a pratiquement, nous avons dit, chaque année une nouvelle édition, mais vous pouvez toujours vous procurer celle-ci au besoin. Parfait, mes amis. Donc là, qu'est-ce qui nous reste comme ouvrage? Nous avons un ouvrage publié par l'Institut d'économie douanière et fiscale, qu'on appelle communément l'IEDF. Donc il s'agit d'un éventail des actes d'un séminaire organisé par la Direction générale des impôts en 1990. Donc la TVA, c'était, si vous voulez, avant sa mise en application, c'était juste 2 années
un peu moins avant son introduction, c'est-à-dire l'introduction de la TVA, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1992 en Algérie. Donc là, c'était encore en phase de préparation. Les auteurs, bien entendu, nous ont livré des expériences de pays comme la Tunisie et comme le Maroc dans la mise en place de ce système d'imposition des dépenses. TVA, c'est des articles bien précis qui traitent, si vous voulez, nous avons dit essentiellement de la TVA. Donc là, il nous reste encore 5 ouvrages à présenter, les amis. Donc là, le 21e en principe, il s'agit du guide pratique de la fiscalité, de l'enregistrement et du timbre. Donc il est écrit dans les deux langues, en langue française d'un côté et en langue arabe de l'autre. Donc également publié par M. Guélimi Amar, donc un ancien directeur de l'IEDF. C'est un ouvrage publié en 1990. Donc l'auteur, les amis, il nous présente les mécanismes, l'assiette, les taux et les règles de fonctionnement, si vous voulez, des droits d'enregistrement ainsi que du droit du timbre. Donc c'est un ouvrage qui a 30 ans, mais dont nous pouvons toujours, bien entendu, avoir besoin pour les références précieuses qu'il contient. Donc, 22e ouvrage, on va dire, c'est un petit fascicule, mes amis. Donc, petit dictionnaire de l'impôt et de la fiscalité. Donc, c'est un petit recueil qui, en 25 pages, reprend les définitions essentielles utilisées dans le droit fiscal. Donc, je ne vois pas bien, excusez-moi mes amis, il s'agit d'un recueil publié par M. Toualit et Cheklit, probablement. Donc, collection Guide Plus. Je vais essayer de voir s'il y a l'année de publication de cet ouvrage pour vous la communiquer. Oui, 1999, donc ça date quand même, 21 ans. Donc vous pouvez y retrouver les définitions essentielles relatives à la fiscalité et au système fiscal algérien et international à travers le monde, puisque les définitions se regroupent, sont les mêmes pratiquement à travers les différents systèmes fiscaux, mes amis. Donc je terminerai par une trilogie en quelque sorte. Il s'agit de 3 instructions publiées par la Direction générale des impôts au moment de la mise en œuvre de la réforme en 1992. Donc il s'agit de 3 instructions dont la première, mes amis, porte sur l'IFG, impôt sur le revenu global. La deuxième porte sur l'IBS, impôt sur le bénéfice des sociétés, et enfin l'instruction générale de la TVA. Donc ce sont des ouvrages très précieux, mes amis. J'en ai déjà publié la photo de ces 3 ouvrages-là, de ces 3 instructions sur les réseaux sociaux, et je les ai conseillés, bien entendu, que ce soit aux praticiens, aux enseignants, mais également aux stagiaires, aux étudiants, parce qu'ils recèlent ici, mes amis, les fondements de la réforme, de l'imposition bien entendu des personnes physiques, des sociétés, mais également les mécanismes de fonctionnement de la TVA qui avaient été mis en œuvre, donc introduite cette année-là en 1992. Donc voilà, mes amis, je viens de vous présenter ici 25 références, 25 ouvrages ou livres portant sur la fiscalité. Certains, mes amis, vous remarquerez qu'ils sont épuisés, donc vous ne le retrouverez probablement pas sur des étals des libraires, mais vous pouvez toujours, par vos relations, vous les procurer en vue de rechercher des dispositions que vous ne trouverez pas peut-être dans les ouvrages d'aujourd'hui. Et d'ici là, je reste à votre disposition, mes amis, pour vous présenter d'autres ouvrages pour capitaliser un petit peu ce temps de confinement. Donc nous sommes chez nous, mais il ne faudrait pas que ce temps, en quelque sorte, ne
ne nous servent à rien. Nous devons le capitaliser, nous devons l'utiliser. Soit nous l'avons dit pour préparer nos cours, nos examens, nos mémoires, nos thèses, etc. Donc, en attendant, mes amis, je vous dis, confinez-vous, protégez-vous et protégez vos familles. J'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles publications, dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, mes amis, et au revoir. Portez-vous bien et surtout, protégez-vous. Au revoir.